Vous aimez les citations ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 400. Et oui, un chiffre tout rond, ce 1er juillet. 400e épisode. Allez, je vous ai parlé de citations, je vous en donne une que j'ai trouvée ce matin parce que je la trouve tellement excellente. C'est le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. C'est signé Vidal Sassoon, vous savez, qui était coiffeur, mais qu'on connaît par ses produits, ses marques, etc. Je la trouve vraiment excellente. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 1er juillet et je dois vous dire que c'est la dernière semaine du podcast pour l'été, tout simplement. Il n'y aura pas d'épisode quotidien au mois de juillet-août. Voilà, on finit là cette semaine tranquillement en quotidien et puis ensuite on passera sur un rythme, je pense, plutôt hebdomadaire. Voilà, c'est-à-dire que le podcast ne s'arrête pas pour autant, mais ça sera plutôt un rythme hebdomadaire. Avec des invités. C'est le but étant d'avoir une autre vision des choses, très clairement, de parler avec d'autres personnes, de voir elles comment elles envisagent les choses, comment elles travaillent, comment elles se sont lancées, comment elles ont créé des choses, comment elles ont osé les faire. Et donc vraiment mon objectif, c'est d'avoir un épisode par semaine avec ces invités-là, et pendant tout le mois de juillet d'août. Alors je sais pas si je vais continuer à les numéroter comme ça, ou peut-être on va appeler ça des hors-séries, et puis nous verrons après au mois de septembre comment le podcast repart. Alors si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas à le faire. De même, je vous rappelle, si vous avez des questions, des choses qui sont vraiment, vous avez des trucs sur lesquels vous avez besoin d'avancer, n'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions par le biais du site. Vous avez dans la page podcast, poser une question, et puis vous venez poser une question. Donc, le mois de juillet et d'août seront des mois plus légers au niveau de la production de mon côté, puisqu'il n'y aura pas d'épisode en quotidien, mais en termes de volume d'écoute, ce sera peut-être à peu près pareil, tout simplement, au lieu d'avoir 7 à 10 minutes par jour, vous aurez peut-être 1 heure d'un coup, chaque semaine, avec quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, et le but du jeu sera d'aller chercher des gens d'ailleurs que vous n'avez pas l'habitude d'écouter, ou alors de leur découvrir comment eux ils travaillent. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui le sujet c'est pas du tout ça le sujet c'était quelque chose que l'on oublie trop souvent de partager, et cette chose c'est notre but, l'intention que nous mettons dans nos contenus et ce que nous faisons, nos motivations, pourquoi nous le faisons. En fait, on peut le constater, si vous regardez des sites internet, si vous regardez des chaînes YouTube, des podcasts, beaucoup de créateurs ne partagent jamais ce qui les motive. Cela leur semble parfois trop philosophique. Alors ils se disent en général que ça n'intéresse personne, mais dites-vous au contraire que votre audience a juste besoin de savoir la raison pour laquelle vous vous réveillez le matin et vous produisez ce que vous produisez. Et en fait, cela devrait être affiché dès votre page d'accueil sur votre site, ça devrait être dit de temps en temps dans vos contenus qui sont type des podcasts, des chaînes YouTube, des choses comme ça, mais pour que les gens en fait s'en imprègnent et sachent pourquoi vous le faites. Alors, comment le faire ? Ce n'est pas la peine de dire que vous êtes le meilleur, que vous avez le meilleur produit de la planète. Non, c'est pas ça, partager sa motivation. C'est pas la peine non plus d'en faire un bouquin complet, d'en faire une page complète sur votre site internet. Vous pouvez le faire en une phrase ou deux. Alors bien entendu, il y a des gens qui vont le faire avec une page complète sur leur site internet, mais vous n'avez pas besoin de vous dire j'ai besoin d'en faire quelque chose de très long. En fait, voici une méthode simple, il suffit de répondre à quelques questions. Simplement, répondre à ces questions-là avec le moins de jargon possible. Alors voici 4 questions, tout simples, auxquelles vous pouvez répondre et qui vont vous donner des éléments pour préciser un petit peu vos motivations et les expliquer. Qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer votre site, podcast, chaîne YouTube, Instagram ou autre ? Voilà, première question. Deuxième question, quels étaient les obstacles que vous essayez d'éliminer lors de la mise en place de ce contenu-là ? Troisième question, qu'est-ce que vous promettez d'offrir ? Et quatrième question, comment comptez-vous tenir ces promesses ? Voilà, surtout concentrez-vous sur un élément fort, c'est pas la peine d'en faire, de choisir plusieurs motivations, etc. C'est de choisir la motivation qui vous semble la plus importante, celle qui est au-dessus de toutes. Et souvent d'ailleurs cette motivation-là, il faut qu'elle se creuse parce qu'on se rend compte qu'on a plusieurs motivations, mais que au final on est capable de les résumer dans une seule qui englobe tout ça. Je me suis livré un petit peu à cet exercice-là et je vais vous donner un petit peu mon sentiment là-dessus. Alors je réponds pas exactement aux questions, mais vous allez les retrouver à l'intérieur. Pourquoi j'ai commencé ? Parce que j'ai passé des années sur internet à faire du contenu, à faire des choses, à créer plein de choses, à monter des projets et à voir aussi des gens donner des conseils. Et je suis un petit peu écœuré de voir les mêmes schémas vous promettant la richesse et facilement sur internet de vous dire tout ça c'est facile, si vous lancez un blog vous allez devenir riche, il vous suffit de vous lancer, vous allez voir c'est facile. En fait,
je suis convaincu d'une chose, c'est que Internet est un outil formidable, mais ça nous savons tous, mais que vraiment il faut s'exprimer dessus pour faire des choses. Si vous voulez vous faire connaître vos idées, faire connaître vos projets, vos produits, ce que vous voulez faire, quel que soit ce que vous vouliez faire d'ailleurs, il faut vous exprimer. Mais ce n'est pas si simple que ça, car vous vous sentez perdu, submergé. Internet est un univers qui est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de choses à faire, et quand ce n'est pas son métier, on ne sait pas par où commencer. On a l'impression qu'il y a trop de choses à faire, on essaye plein de choses sans succès, on perd du temps cherchant la perfection, et on n'ose pas publier. Résultat, on ne fait rien, on se démotive rapidement, en ayant l'impression que tous les autres à côté, eux, ils y arrivent, et vous savez que les réseaux sociaux sont assez forts là-dessus. Et ma promesse, donc, c'est de vous guider plus facilement vers la création d'un contenu de qualité qui vous aide à développer votre marque personnelle et développer une audience de super fans. Mon but, c'est de rassembler les meilleures informations possibles sur la création, le marketing, la motivation, l'état d'esprit du créateur. Pas de tape à l'œil, pas de promesses impossibles, mais la prise en compte de votre temps limité pour apprendre à créer. Car oui, vraiment, ce podcast a été conçu dans l'idée qu'en fait, vous n'êtes pas des professionnels de la création de contenu, et mon idée, c'est de vous aider à créer, à faire votre contenu, à faire connaître vos idées sur Internet en créant un contenu de qualité quand ce n'est pas votre métier et que ça ne sera peut-être jamais. J'ai un jour pris l'exemple, et j'aime bien prendre cet exemple-là, de dire qu'en fait, quand vous gérez une entreprise, la comptabilité par exemple n'est pas le cœur de votre entreprise, sauf si vous êtes un comptable. Mais si vous n'êtes pas un comptable, la comptabilité est quelque chose qui est essentiel pour faire tourner votre entreprise, mais ce n'est qu'une fonction de support. Et pour beaucoup de personnes, la communication en ligne, mais la communication en général, n'est qu'une fonction de support. C'est-à-dire qu'en fait, c'est indispensable pour faire avancer votre projet, c'est indispensable pour créer une entreprise, c'est indispensable pour vendre des produits, c'est indispensable pour avancer dans votre projet, mais votre métier n'est pas de faire de la communication, votre métier c'est par exemple de former à la vente, et à côté de ça, vous devez faire connaître vos formations à la vente. Bon, moi, voilà, dans cette optique-là, il ne faut pas oublier que votre métier, vous ne devez pas consacrer 100% de votre contenu à la communication sur la vente. Non, vous devez consacrer une partie du temps à la communication sur la vente, mais votre projet réel, c'est de former des gens à la vente, que ce soit de la formation en ligne, de la formation physique, des livres, etc. Voilà, il y a plein de manières de le faire. Donc, quand on reprend ce sentiment-là, cet esprit-là, voilà, vraiment, il y a un moment donné où on a un temps limité, et surtout, vraiment, dans mon esprit, vous n'êtes pas des gens qui n'avaient que ça à faire, vous avez souvent... je vous ai déjà parlé de cette histoire de persona, de dire que en fait, finalement, les gens qui écoutent le podcast, mais les gens auxquels je m'adresse, donc vous êtes plutôt des gens qui avaient déjà un métier, une famille, une maison, qui étaient occupés, mais qui avaient le sentiment que vous avez envie de changer quelque chose, de faire les choses un petit peu différemment. Et donc, je ne m'adresse pas à certaines personnes qui n'auraient que le temps de faire que ça, je ne m'adresse pas non plus, même s'il y en a certains qui peuvent l'écouter, et je sais qu'il y en a certains qui écoutent, aux jeunes, voilà, qui sortent des études ou qui sont en train de faire des études, et qui se disent je vais consacrer 100% de mon temps à faire ça, j'ai pas de charge familiale ou quoi que ce soit. Non, vraiment, ma cible, elle est pas ça, elle est pas là-dedans, elle est décalée. Et donc, il y a une question vraiment de manque de temps, de manque parfois aussi de méthode, mais aussi parfois de dire c'est trop gros, je n'y arriverai pas, et je peux aussi manquer de motivation. C'est pour ça que cette promesse-là, je la tiens avec des épisodes dynamiques, faciles à comprendre, qui vous permettent de comprendre et de progresser, même si finalement vous avez peu de temps. Je dis, et je leur dirai très prochainement, que si vous aviez 1 heure à consacrer sur la création de contenu, il faut pas vous passiez l'heure à écouter ce que je vous raconte. Non, en fait, le but du jeu, ça serait de passer, on va dire, moins de 20% de votre temps à écouter ce que je vous raconte et 80% de votre temps à l'appliquer. C'est un petit peu le concept de mes formations. J'ai fait une formation dont le temps d'apprentissage par jour est court, mais si vous avez qu'1 heure, ça veut dire que il vous reste, on va dire, 50 minutes pour appliquer. Vraiment, on n'est pas dans la notion de dire vous avez 1 heure, passez 1 heure à apprendre. Non, vraiment, l'apprentissage se fait aussi par l'application. Et donc, quand j'assemble tout ça, vous avez tout simplement votre coach web tel qu'il existe actuellement. Vous avez là ma motivation. Alors là, je voulais un petit peu détailler un petit peu plus longuement pour que vous compreniez un petit peu la construction de tout ça. Mais finalement, on pourrait dire que ma motivation, c'est de vous aider tout simplement à faire connaître vos idées sur Internet en créant du contenu de qualité, même quand ce n'est pas votre métier et que ça ne le sera
peut-être jamais, mais que vous aimeriez bien peut-être que ça le devienne un jour. Voilà, c'est vraiment la motivation et l'esprit de ce podcast. Alors bien entendu, certaines grandes entreprises, elles vont déployer un discours bien plus important pour le faire. Elles vont faire des belles pages, des vidéos dédiées. Vous avez beaucoup de communication sur ce sujet-là, mais vous pouvez faire cet exercice-là en quelques phrases. Vous pouvez vous la prononcer, vous pouvez le dire, vous pouvez en parler. Peut-être là, quand vous allez arrêter ce podcast, quand il va s'arrêter, vous pouvez dans votre tête commencer à vous dire, tiens, si j'expliquais à quelqu'un ma motivation pour ce que je fais, pourquoi je veux créer un podcast, pourquoi je veux faire une chaîne YouTube, pourquoi je veux faire un blog, pourquoi je veux écrire telle ou telle chose, comment vous allez lui expliquer en quelques phrases quelle est votre motivation profonde à le faire. Et bon, vous pouvez prendre ces 4 questions qui, je vous le rappelle, sont qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer ? Quels étaient les obstacles que vous essayez d'éliminer lors de la mise en place? Qu'est-ce que vous promettez d'offrir et comment vous comptez tenir ces promesses? Quand vous arrivez à répondre à ces 4 questions d'une manière même assez brève, vous avez l'essentiel pour faire comprendre à votre audience ce qui vous anime et ce qui vous fait vous lever tous les matins pour créer du contenu et pour le partager avec votre audience. Je vous laisse donc travailler maintenant là-dessus et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!